Cybermaniac. Un geek se retrouve seul à un cybercafé. Waouh, trop génial. Mon rêve ultime se réalise enfin. Seulement, le casque de connexion est un peu trop immersif. Mon Dieu, tous les pornos du monde se téléchargent en moi. Alex, quant à elle, a l'âme d'une économe. Alors, c'est fou ce que je peux être maladroite quelquefois. Une autre peut-être. Au fait, combien ils payent au recyclage pour les bouteilles comme ça? Sans doute moins que le prix de la bouteille remplie. Dans quel monde on peut toucher de l'argent en recyclant 300 grammes de verre? Vous l'aurez compris, notre jeune fille est fauchée en ce moment. Et ta bourse de lycéenne alors? Il y a des dépenses incontournables. Des nouveaux chaussons d'escalade ultra classe, 3 carnets de cinéma, et puis vous avez vu le prix des bougies à la cannelle? Ah, la pauvre. Vous savez, c'est peut-être pas un des meilleurs thèmes à aborder si vous voulez garder vos héroïnes attachantes. Ses copines lui suggèrent de prendre un petit boulot. Un job, ça voudrait dire un patron, et vous savez que j'ai du mal à recevoir des ordres. C'est ce que tu fais la moitié de tes journées. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Sam et Clover lui trouvent un job de mascotte et c'est pas trop la joie. Alex, je ne vous paie pas pour piailler avec vos amis. Faites le poulet, voulez-vous? Pardon? Faites le poulet ou je vous renvoie immédiatement. Excellent. Rassure-moi, c'est la première fois que tu fais du marketing, mec. Clover n'aide pas. Attention Sam, elle va se défendre bec et ongles. On se calme Alex. Oui, ce serait dommage de lui voler dans les plumes. Arrête de faire des jeux de mots, race. De même que Jerry, qui la whoop en plein travail. Viré. Et je crois que cet épisode confirme que leur occupation d'espionne ne leur octroie aucun salaire. Jerry, roi des profiteurs. Je crois qu'on a un terme pour ça, exploitation de mineurs. Bref, il leur rapporte une vague de disparition. Lunettes, emblème, ça sent l'internaute à plein nez. Quitte à tomber dans le stéréotype moisi, vous pourriez le faire correctement. Il y en a 2 sur 4 qui correspondent pas du tout à cette description. En fait, dans un autre épisode, tu pourrais sortir avec un gars comme ça, Clover. Autrement dit, voler au secours des intellos. Avec tout ce qu'on leur a chié dessus, on leur doit au moins ça. Je viens d'entrer leurs identités et il se trouve qu'ils se sont tous connectés dans le même cybercafé. Excellent travail, Sam. Ou plutôt, excellent travail ordinateur. Gladys s'immisce à nouveau dans la distribution des gadgets. J'ai ajouté un fer à friser électromagnétique. Gladys, nous avons une discussion à ce sujet, non? Instructive en effet, mais j'ai décidé de me passer de votre avis. Une femme doit toujours avoir un fer à friser sur elle. Je ne vous laisserai pas pervertir la féminité de ces demoiselles avec vos pensées progressistes à la noix. Un fer à friser. Vous avez lu dans mes pensées? Voilà une fille comme il se doit. Elle se rend donc dans le fameux cybercafé. Il n'y a que les binoclars de sac à patates qui utilisent des ordinateurs. Relax Johan, année 2000. Oh non, dites-leur que les espionnes ne portent pas toutes des t-shirts déchirés. De 1, c'est riche de votre part. De 2, à quel moment ça a été un cliché ça? En farfouillant, elles se font attaquer par un facehugger métallique. Ce truc est un peu trop collant. Et il se fait vite griller. Quoi? Osez me dire que c'est pas mieux que leur jeu de mots pourri sur les poules. Ayant capturé une preuve à analyser, nos filles retournent à la vie normale, ou par je ne sais quel miracle, Alex n'a pas été renvoyé pour avoir quitté son poste le premier jour de boulot, et c'est là que l'emmerdeuse officielle de la série fait son apparition. Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas changé de coupe de cheveux? Non, c'est pas ça. J'allais clairement pas être absente le jour où l'une de vous est ridicule comme ça. Fin de la parenthèse inutile. Ah, mesdemoiselles, au centre commercial, on dirait. Quelle surprise. Oh oui, désolé Jerry, le musée d'art précolombien était malheureusement fermé aujourd'hui. C'est pour ce genre d'échange que cette série vaut un peu le coup. Jerry a retracé le facehugger comme provenant d'une grande entreprise japonaise. Son dirigeant, Tetsuo Takara, est mondialement considéré comme un génie de l'électronique. Il me semble que ce garçon a conçu un de mes jeux vidéo préférés. Enfin, un cliché geek pas insultant. En avant pour le Japon donc, et nos filles ressortent leur classique. Tant qu'à faire, vous auriez pu mettre une marinière d'écolière, merde! Vous m'avez gâché un fétiche du jour facile. Elle s'infiltre ensuite dans leur labo de recherche, qui n'est pas si surveillé que ça, et tombe sur le centre névralgique du système, où les possédés s'amusent à taper sur des doubles écrans bleus.
L'art du détail visuel. Voilà Tetsuo. C'est l'interface neuronale qui lui permet d'asservir ces pauvres gens. Et il semblerait qu'il a un faible pour la mode zombie. Regardez comment il aime les faire se déplacer. Ok, ce garçon sera mort une fois les envoûtés. Nos filles, surpassées par le nombre, doivent fuir, mais Clover se fait retenir. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Ah bah merde, c'est Sam qui se farcit ces trucs-là d'habitude. Un point pour la blonde. Et Jerry devait certainement l'être un peu, vu qu'il garde une fois de plus un objet dangereux juste à côté de lui, sans surveillance. Je sens qu'on va avoir plus de points. Sam et Alex y retournent en catimini pour y découvrir à Brainiac 0.6 et ses captifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Clover? Est-ce qu'il veut nous la jouer Matrix? Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Et aux surprises, le boss s'est fait avoir et il entraîne Sam avec lui. Ah ben voilà, là c'est plus logique. On remet bien les compteurs. Ne fuis pas ton destin, Alex. Ce n'est qu'en te connectant pour fusionner avec la machine que tu atteindras la plénitude. En fait, pour que vous écriviez de l'horreur qui marche un peu, il faut foutre des cocons dans vos scénarios. Bien, je note. Parce que sincèrement, l'atmosphère est légitimement pesante tout de suite, avec Alex qui doit lutter seul contre tous, de façon très tendue. J'avoue même ne pas avoir vu le rebondissement du méchant venir. Oh, vous êtes zombie, vous aussi? Notre cerveau fonctionne comme le microprocesseur d'un disque dur dans l'ordinateur qu'est notre corps. Or, nous n'utilisons ce cerveau que pour choisir des vêtements, jacasser, regarder la télévision. Je crois avoir déjà vu ça dans... C'est bon, ça ira. Étonnamment, Skynet version Totally Spice se rend vraiment pas mal. Dommage que ça dure seulement 3 minutes. Alors que toute la populace s'apprête à être hackée, Alex ne perd pas son sens de l'autodérision. Rejoins nos rangs. Nous avons besoin de ton cerveau. Ça, c'est une première. Ça ne l'empêche pas de se servir du gadget Deus Ex Machina du jour, ce qui est un terme on ne peut plus approprié ce coup-ci, qui lui permet de délivrer Sam et de trouver la solution. Mais oui, évidemment. Ce sont les ondes magnétiques. Exactement comme il y a 3 épisodes. On adore se renouveler. Ainsi, grâce au pouvoir implacable du magnétisme, HAL 8999 est défait en un tour de main et le monde est sauvé, dont le PDG nippon. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir malencontreusement téléchargé un virus alors que je surfais sur Internet. Puissant le virus. Et non, on n'aura pas plus d'infos que ça. Pour finir, Alex s'est trouvé un nouveau job. Ces jobs d'assistant en informatique, c'est ce qu'il me fallait. Grâce à notre dernière mission, je suis devenue experte en la matière. Laissez-moi en parler en détail devant ce garçon. Et savoir bousiller un truc ne fait pas automatiquement de vous un expert. Preuve à l'appui. Il suffit d'appuyer sur cette touche et sur celle-ci. Ah! Au secours, Alex! Qui t'a embauché? Et le fétiche du jour est... la fille canon qui s'habille en intello, de son point de vue.